Alors même que j'étais en train de faire mes recherches sur le sujet de Madagascar, je suis tombé sur une vidéo du président malgache qui, j'avoue, m'a glacé. Une journaliste française lui pose une question claire en lui disant que Madagascar est l'un des pays malheureusement les plus pauvres au monde. Madagascar est dans les 10 pays les plus pauvres au monde. Un pays dans lequel les gens ne parviennent pas à manger parfois un repas par jour. Et écoutez vous-même la réponse du président à ça. C'est lunaire. En attendant, Madagascar figure parmi les 10 pays les plus pauvres au monde, avec plus de 75% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. À l'intérieur des terres, beaucoup ne mangent qu'un repas par jour. À quand une réponse d'urgence pour peut-être un jour une souveraineté alimentaire? Vous savez, il y a toujours des chiffres qu'on essaie de caler et de mettre dans notre tête, dans la tête de la population. Vous savez, les systèmes de mesure de la pauvreté au niveau international et au niveau local n'est pas pareil. Et quels sont vos chiffres alors? Moi, ce que je peux vous dire, vous savez, il y a peut-être quelqu'un en Europe qui pourrait toucher 600 euros ou le SMIC, je ne sais pas, c'est 1200 euros ou un peu moins ou un peu plus actuellement, mais qui vit dans la pauvreté. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux dans la campagne, mais ils sont heureux. S'ils touchent 100 euros, ils sont heureux. Donc les baromètres de mesure ne sont pas pareils. Et c'est ça, c'est ce que je disais toujours aux Malagasy, on peut vivre heureux sans les mêmes barèmes que le monde nous impose. Donc certainement, à Madagascar, on vit, une grande partie de la population vit dans la pauvreté, et moi je suis là justement pour apporter et améliorer surtout le quotidien de la population malagasy, d'augmenter leurs revenus, mais surtout de combattre cette pauvreté. Je ne dis pas que la pauvreté n'existe pas, mais je suis là justement à mettre tout en œuvre pour combattre cette pauvreté et que pour rendre les Malagasy fiers d'être Malagasy et heureux dans son pays. Et pour manger à sa faim. La famille, regardez ce qui se passe actuellement à Madagascar. Il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Du coup, les manifestants sont en train de faire le grève. Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle chaîne dans laquelle je vais te décrypter l'actualité africaine mais aussi internationale afin de te faire part de ma vision de comment les choses se passent dans le monde. Sur Investir au pays qui est mon média principal, quand je parlais de ces sujets-là, ça semblait parfois agacer certaines personnes. Donc j'ai créé un autre canal dans lequel je vais aborder toutes les questions qui me tiennent à cœur. On va parler d'actualité ici, on va parler de politique, on va parler de géopolitique, on va parler de couple, on va parler de santé, de sport, d'alimentation, bref, de tous les autres sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage les vidéos pour qu'on soit de plus en plus nombreux à vivre cette expérience. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse du président? Le président de la République, qui est là pour résoudre les problèmes, quand on lui dit que sa population a du mal à manger, il dit que... c'est incroyable. Il dit qu'on peut... qu'il faut décorréler le bonheur de l'argent et que quelqu'un peut ne pas manger mais être heureux. Que d'après lui, est-ce que lui, il peut ne pas manger et être heureux? Il dit que quelqu'un qui est à l'arrière du pays peut ne pas avoir d'électricité, ne pas avoir d'eau, mais la personne est quand même heureuse. Vous entendez le raisonnement du président? Quand un président raisonne comme ça, quand un président pense que, s'il pense déjà ça, il est évident que ce n'est pas une priorité pour lui. Puisqu'il pense que l'absence d'eau ou l'absence d'électricité n'est pas un frein au bonheur. On peut être heureux sans eau, sans électricité. Et ça, c'était, vous voyez, un sujet qui avait commencé il y a longtemps. Parce qu'aujourd'hui, les gens à Madagascar sont dans la rue. Les jeunes descendent dans la rue. Ils se font tirer dessus. D'après les Nations Unies et d'autres organismes, on a eu une vingtaine de morts à Madagascar il y a de cela quelques jours, suite à des descentes. Et pourquoi les jeunes sont descendus? Simplement parce qu'ils n'ont pas d'eau, parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Aussi simple que ça. Là, les gens disent, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Il y a des coupures qui peuvent durer 12 heures, des coupures qui peuvent même durer un peu plus. Et ils sont descendus pour manifester pour ça. Quelle a été la réponse du gouvernement? Répression, gaz lacrymogène, couvre-feu,
tirer sur les gens et des morts à gauche, à droite. La mesure que le gouvernement prend, parce qu'il a été acculé, le président décide de renvoyer son gouvernement. Mais ça, ce sont des mesures cosmétiques, ce sont des mesures d'apparence. Ce pas des mesures qui règlent vraiment les problèmes au fond. Est-ce que le problème, c'est le gouvernement qui était là? Quelle est la politique que ce gouvernement suivait? Celle du président. Maintenant, on va mettre un nouveau gouvernement, on va créer un dialogue national. Mais est-ce que tout ça va régler les problèmes de fond? Les Malgaches veulent de l'eau. Les Malgaches veulent de l'électricité. Les Malgaches veulent des services de base. Et la jeunesse notamment. Le président estime que ne pas avoir d'électricité, c'est pas grave, c'est pas incompatible au bonheur. Tu peux être heureux avec 200 euros. Non, monsieur le président. On n'est pas heureux dans la pauvreté. Non, monsieur le président. Vous êtes élu pour améliorer les qualités de vie des Malgaches. Vous n'êtes pas élu pour leur dire qu'ils peuvent être heureux avec peu d'argent. Vous n'êtes pas élu pour leur dire que dans la pauvreté, ça va, ils peuvent tenir. Non, ce n'est pas votre rôle, monsieur le président. Votre rôle, c'est de trouver une solution pour que cette jeunesse-là s'en sorte. Votre rôle, c'est de trouver une solution pour que des jeunes à Madagascar soient heureux de vivre sur place, qu'ils ne pensent pas à s'exiler, qu'ils ne pensent pas à aller à l'étranger, qu'ils ne rêvent pas d'ailleurs, mais qu'à Madagascar, ils aient de l'eau, de l'électricité, de l'éducation, de la santé, des opportunités pour pouvoir vivre en paix chez eux. Mais venir commencer à trouver des philosophies de oui, on peut être heureux dans la pauvreté, attention à comment vous comparez. Quelqu'un qui n'a pas d'argent pour envoyer ses enfants à l'école, il est heureux comment? Quelqu'un qui n'a pas d'argent pour pouvoir se nourrir, puisque on vous dit que des gens dans le pays parfois ont du mal à avoir un repas par jour. Bon, ils font du jeûne intermittent malgré eux. Un repas par jour, monsieur le président. Vous dites qu'ils sont heureux. Si d'ailleurs le président lui-même pense que les gens qui ont un repas par jour sont heureux, qu'est-ce qu'on peut y faire? Regardez le niveau comment je m'appelle, de déconnexion que certains dirigeants ont avec leur population sur le continent. C'est hallucinant le niveau de déconnexion. Le président, là, pour le coup, il est complètement déconnecté des réalités de son peuple, complètement déconnecté des problèmes que subit son peuple, pour penser que les gens peuvent être heureux dans ces conditions. Comment c'est possible d'imaginer que les gens soient heureux dans ces conditions, monsieur le président? Donner au peuple de l'eau, de l'électricité, des hôpitaux, de l'école, de bonnes écoles, donner au peuple la possibilité de pouvoir rêver, donner à la jeunesse des outils pour pouvoir s'épanouir, se développer, travailler, faire de la recherche et essayer d'être parmi les meilleurs dans le monde. Donnez ça à votre population. C'est ça qu'elle attend. Pas des discours dans lesquels on leur dit qu'on peut vivre avec 200 euros, alors même qu'on ne parvient pas à manger. Comment vous êtes heureux si quand votre enfant est malade, vous ne pouvez pas le soigner? Combien de parents ont vu leurs enfants mourir parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les prendre en charge? Donc quand le président dit que attention, avec 200 euros, on peut s'en sortir. Et d'ailleurs, même combien ont 200 euros? Revenons même sur ce montant. Combien ont 200 euros tous les mois dans l'arrière du pays? Combien de personnes ont ces montants? Moi, j'ai plutôt l'impression que dans sa communication, le président a été peut-être à la limite maladroit. Ou alors il a véritablement exprimé ce qu'il pense. Et auquel cas, je considère que c'est grave parce que ça veut dire qu'il n'est pas compatissant des douleurs, des souffrances de son peuple. Cette interview a été réalisée il y a quelque temps. Les conséquences, il les voit aujourd'hui. Les conséquences, c'est que un peuple qui n'a pas d'eau descend dans la rue. Un peuple qui n'a pas d'électricité descend dans la rue. Et c'est ça le drame dans beaucoup de nos pays. C'est qu'on laisse perdurer des situations inacceptables en pensant que les populations vont être résilientes et accepter tout. Mais la population de Madagascar démontre bien que tôt ou tard, chaque population a sa limite. Tôt ou tard, chaque population a sa limite et finit par craquer. Et quand la population craque, aucune armée dans le pays ne peut l'arrêter. Parce qu'elle n'est pas assez puissante, elle n'est pas assez forte. Et pour moi, ce que l'on voit à Madagascar, c'est supposé nous enseigner, c'est supposé nous parler. Ces conditions, on les a dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les dirigeants sont au pouvoir depuis des années. C'est comme si un club d'amis vivent bien entre eux. Un club d'amis se fait plaisir entre eux. Parce qu'eux, ils n'ont pas de problème. Eux, leurs enfants vont à l'étranger. Ah ben oui. Ils ont créé des conditions dans lesquelles eux, ils vivent bien dans le pays. Leurs enfants sont à l'étranger, leur famille est à l'étranger, eux-mêmes ils ont des passeports étrangers parce qu'en plus il me semble que le président malgache a un autre passeport, il a un passeport français, il n'est pas le seul, la plupart de nos dirigeants ont d'autres passeports, il a un autre passeport, il est de nationalité française, il dirige le pays à Madagascar, ce qui d'ailleurs n'est pas possible dans plein d'États ailleurs dans le monde. On ne peut pas être président en ayant une autre nationalité, mais il dirige le pays et sa réponse laisse penser qu'il n'est pas très soucieux des conditions dans lesquelles son peuple vit. Sa réponse laisse penser que ça ne lui tient pas particulièrement à cœur de régler ses problèmes avec urgence. La preuve, depuis que cette interview a eu lieu, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il n'a pas fait grand-chose pour sa population,
pour laquelle les conditions ont continué de se détériorer et que ça a fini par exploser. Aujourd'hui, on dissout un gouvernement, on met des mesures de façade sur pied, mais dont l'efficacité n'est pas prouvée. L'efficacité de ces méthodes n'est pas prouvée. Que va devenir Madagascar? Les prochains jours nous le diront bien évidemment.